au thème. Ce ne sera pas long, puisqu'on aura des rencontres après, puisque le 23, on a le programme avec les enfants. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Amen. Donc, le thème, c'est saisir la vérité. Saisir la vérité sera bref. On va prier. Saisir la vérité. Jean 1, 17. Jean 1, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc là, nous avons deux choses. Nous avons deux concepts, comme on peut dire dans notre thème ici. Et nous avons deux dispositions et nous avons deux dispensations. Et là, on parle d'abord de Moïse, la loi et nos dispensations, une manière de s'approcher de Dieu, une manière de marcher avec Dieu. Et c'est ça la loi. Et la loi, nous n'avons plus besoin de la loi maintenant. On veut défendre la loi, mais dès l'instant la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, à partir de cet instant-là, on dit que la loi est finie. Ce que ça veut dire, on dit Moïse a envoyé la loi et la grâce et la vérité, c'est-à-dire Jésus, la grâce et la vérité sont venues mettre fin à quoi? À la loi. Donc nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Mais ce qui nous importe, c'est cela. Il dit la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Donc il y a la grâce et la vérité. Les deux, on ne peut pas les séparer. La grâce et la vérité. Jésus dit donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, c'est la vérité qui est venue à partir de la grâce qui nous donne maintenant de connaître Dieu, de marcher avec Dieu et d'être en relation avec Dieu. Et il est important pour un chrétien de marcher ou bien de saisir la vérité. De saisir la vérité. D'être soumis à la vérité. Et la vérité devient quelque chose, une règle. Voilà. Ça devient une règle. Une règle dans sa vie. Il doit arriver à un niveau où maintenant, on n'a plus besoin maintenant de l'interpeller sur la vérité, mais lui-même là, il a choisi d'être dans la vérité. C'est important. De choisir d'être dans la vérité. Parce que la Bible dit que maintenant la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc la vie de Dieu maintenant, avec Dieu, que Jésus habite devant nous, se fait par la vérité que Jésus nous a donnée. La vérité. Et il faut la grâce. Ici, la grâce, on peut l'expliquer dans plusieurs définitions, mais ce qui nous importe ici, c'est que la grâce est la capacité. La capacité que Dieu donne. Dieu donne aux hommes, on pourrait dire ceux qui sont devenus chrétiens, à marcher dans la vérité. Parce que sans la vérité, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Sans la vérité,
notre vie ne sera rien. La vie chrétienne, c'est une vie où on marche, où on vit dans la vérité. La vérité. Et Jésus dit que la vérité est connue par lui. Donc si tu dis que tu as Jésus, en même temps, tu es en train de dire donc que tu marches dans la vérité. Tu vis dans la vérité. Tu fonctionnes dans la vérité. Donc, il faut qu'il y ait la grâce. Donc, il y a la capacité que Dieu donne. Parce qu'il faudrait que nous marchions dans la vérité. Pour pouvoir agir dans la vérité. Pour pouvoir marcher dans la vérité. Pour pouvoir fonctionner dans la vérité. Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il ne peut pas dire qu'il connaît Dieu et ne pas marcher dans la vérité ou ne pas connaître la vérité. Donc, c'est important. La grâce est l'élément clé. La capacité. Parce que Moïse, c'était la loi. La loi. Faites ceci, ne faites pas cela. Faites ceci, ne faites pas cela. Mais ils n'ont pas la force pour accomplir, pour réaliser et pour être agréable à Dieu. Ou du moins, pour être les hommes que Dieu veut sur cette terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici la différence. Donc, ils ne pouvaient pas être les hommes selon Dieu. Mais toi, tu as donc la capacité d'être l'homme que Dieu veut. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon la volonté de Dieu. L'homme selon le plan de Dieu. Donc, c'est pourquoi tu dois toi-même choisir. On ne doit pas te forcer pour la vérité. Mais toi-même, à partir de l'instant où tu es devenu chrétien, tu dois choisir la vérité. Alléluia. Est-ce que tu marches dans la vérité? Voici la différence. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu vis dans la vérité? Et sur le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas trouver la vie si tu n'es pas passé par là. Tu as Jésus. Est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la vérité? Tu ne marches pas dans la vérité? C'est Jésus que tu dis là. Ça, c'est Jésus des lèvres. Alléluia. Donc Jésus se reconnaît par la vérité qui est où? En toi. Est-ce qu'on peut trouver cette vérité dans toi? Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver cette vérité dans toi? Cette vérité, tu peux la trouver en toi? Alléluia. Regarde quelqu'un devant lui, mais est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu vis dans la vérité? On ne peut pas tromper Jésus. On ne peut pas tromper le ciel. On ne peut pas tromper Dieu. Si tu ne marches pas dans la vérité, c'est un problème. C'est pourquoi le terme dit, saisis la vérité. Toi-même, tu prends la décision de marcher dans la vérité. Parce que la vérité est la dispensation de la nouvelle création. Gloire à Jésus. La vérité. Lisons dans Jean 8, le verset 31 à 36. Jean 8, le verset 31 à 36. Jean 8, le verset 31
à 36. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Il lui répondit: nous sommes de la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Oui. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Oui. Le Fils y demeure toujours. Verset 36. Oui. Si donc le Fils vous affranchit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Il dit d'abord, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Et puis après, il dit, si le Fils vous affranchit, vous ne voyez pas comment à la place du Fils on met la vérité. D'un côté on dit le Fils, de l'autre côté on dit la vérité. Donc quand il dit que tu as rencontré Jésus, en même temps tu es en train de dire que tu as embrassé la vérité. Si tu connais Jésus et que tu n'as pas embrassé la vérité, tu ne peux jamais être libre. Ça c'est le Jésus des lèvres. Sans la vérité. Il dit, vous connaissez la vérité. Donc, le désir de Jésus, la volonté de Jésus, c'est que toi, tu connaisses la vérité. Donc, tu ne peux pas être chrétien et puis ignorer la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Ignorer la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, comment est-ce que tu peux demeurer dans la vérité? Comment est-ce que tu peux pratiquer la vérité? Alléluia. Il dit, vous connaissez la vérité. En d'autres termes, c'est une obligation pour toi. Quand il dit que tu as Jésus, c'est une obligation pour toi de connaître la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous voyez donc le Fils et la vérité. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez donc tu ne peux pas dire que tu vas dans la vérité et puis tu as connu Jésus et puis tu fais de façon contraire à la vérité. C'est que tu es encore loin. Les Anglais disent que tu es encore phare de Jésus. Phare de Jésus. Est-ce que tu n'es pas loin de Jésus? Regarde quelqu'un qui dit, est-ce que tu n'es pas loin de Jésus? Tu fais autre chose contre la vérité. La parole dit, on ne fait pas ceci, marche comme cela, marche comme ceci, marche comme cela. Mais toi tu fais le contraire. Tu ne fais pas ce que la parole dit, mais tu fais autre chose que la parole. C'est pourquoi il a dit que mais, vous êtes des esclaves. Il dit qu'ils ne sont pas esclaves. Il dit, mais si vous n'êtes pas esclaves, pourquoi vous ne marchez pas la vérité? Vous êtes esclaves du péché. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire que tu connais la vérité et puis pratiquer le péché. C'est pas possible. Manger le péché, boire le péché, jouer avec le péché. Le péché est l'opposé de la vérité. C'est les ténèbres. Donc il dit donc, vous êtes toujours esclaves. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que ta vie est comme cela? Et que les gens ne prennent pas plaisir à ta vie? Parce que tu ne connais pas la vérité. Parce que la vérité transforme.
triompher du mensonge. Tu as fait triompher des activités de Satan, des activités du diable, des démons. Alléluia. Vous voyez donc? Et tu deviens le serviteur du diable. Tu deviens le serviteur de Satan. Tu deviens un ouvrier d'iniquité. Alléluia. C'est pourquoi il dit que vous êtes esclave du péché. Il dit serviteur du péché. Péché égale à Satan. Satan égale à péché. Ce sont des jumeaux. Et quand tu vois un, c'est que tu as vu l'autre. Si tu as vu l'autre, tu as vu aussi son autre frère. Aussi longtemps que tu n'as pas saisi la vérité, c'est pas notre thème, c'est saisir la vérité. Si tu n'as pas saisi la vérité, fais la vérité ta feuille de route, fais la vérité ton standard, le standard de ta vie. Elle dit c'est une responsabilité personnelle. À partir de l'instant, tu es devenu chrétien. Parce qu'on dit maintenant, la dispensation qui est venue, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi est passée. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc une vie nouvelle par Jésus, par la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Retiens ça. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Quelle est la grâce et la vérité? Quelle est la grâce et la vérité? Il ne peut pas avoir la vérité sans la grâce. Il ne peut pas avoir aussi la grâce sans la vérité. Il dit donc, je suis le chemin, la vérité quoi? Et la vie. Pourquoi tu veux avoir la vie? Tu cherches la vie, c'est-à-dire le succès, la bénédiction, la vie de Dieu. Sans la vérité, c'est impossible. Le chemin, bien, tu n'as plus le chemin, ce n'est pas un problème. Mais il faut que tu arrives à la vérité. Le Père dit, choisis maintenant d'arriver à la vérité. Est-ce que toi tu es arrivé à la vérité? Ça, c'est la décision maintenant que tu as à prendre. Jésus est venu, tu dis j'accepte, Jésus est venu dans ta vie. Maintenant Jésus dit, marche maintenant, arrive. Prends toi-même la décision maintenant de marcher maintenant dans la vérité. Si tu marches dans la vérité, tu vas trouver quoi? La vie. C'est pas collé comme ça, hein? Tu as accepté Jésus, donc Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais c'est toi qui es dans le chemin, est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es dans la vérité? Es-tu dans la vérité? Et on doit la saisir. Si nous saisissons la vérité, alors nous sommes donc dans la bonne position. C'est le problème que nous avons. De saisir la vérité. Et ne laisse pas le diable. Et ne négocie pas avec Satan sur la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui te fait vivre. C'est cette vérité-là qui te met en contact, en communion avec Jésus-Christ. Il est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup qui sont dans le chemin. Ils ont accepté pris le chemin. Dis Jésus, je t'accepte. Mais il faut accepter Jésus avec son tour. Dis à ton voisin, accepte Jésus avec son tour. Parce que dans Jésus, il y a trois choses. Dis ça, dans Jésus, il y a trois choses. Hein? Premièrement, il y a quoi? Deuxièmement, il y a quoi? Troisième maintenant? La vie là maintenant, là, c'est pas quoi, ça va venir. Ah, on fait pas ça. On a pause, doucement. Il faut que ça rentre dans les seaux. Arrête-toi. C'est vrai, il faut venir à l'église. Mais d'abord, avant de venir à l'église, réfléchis à ça. Avant de dire que tu dis Jésus dans ta vie, réfléchis à ça. Tu n'es pas un homme qui fait des choses sans attente, sans avoir un revenu. N'est-ce pas? Quand tu fais ton chant, c'est pour avoir la vie. Hein, le chant de la vérité. Tu dois faire chant. Maintenant, il dit non, moi je vais faire chant.
Mais moi, je ne cherche pas la vérité. Je ne cherche pas la vie. Tu sèmes la racine. Tu as semé. Et tu veux que la racine reste dans la terre? Ça reste dans la terre? C'est le problème des chrétiens. Eux, ils font que seulement prier. Le reste, là, s'il y a des ossements là, cette partie ne s'intéresse pas. C'est quoi? Et il y a quelqu'un qui dit ça, c'est quoi? Occupez-vous de la récompense. C'est ça qui est important. Est-ce que ce que je fais, la manière que je fais, peut me permettre d'avoir ce que je dois avoir, que la parole dit? La manière que je fais, je marche. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Et puis la parole là, on reçoit la parole. C'est ça qui est important. Je vais faire une course, mais gagner n'est pas mon problème. Il faut parler de la course. Amen. Alléluia. Amen. Moi je vais gagner où? Moi je vais gagner où? Et toi? Je débat, je te pose la question. Moi je vais gagner. Et toi? On aime faire figuration. C'est ça. Chrétien, on aime ça. Hein? Moi je vais gagner où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner comme moi? Tu veux gagner? Jamais de ma vie, je ne veux rien faire qui soit un politique. Pourquoi il y a sur Jésus? Et puis moi, je ne gagne rien dans cette affaire de Jésus. Ah! Dis à ton voisin, ah! C'est ça qui doit te préoccuper. Il a dit quoi? Jean 3,16. Quelqu'un peut réciter ça? Quelqu'un peut réciter ça? Aïe, aïe, aïe. Oui, Claire, tu as le preuve, hein? On va voir si Drogba va marquer le but. Oui, ton mari te regarde. Ah. Oui, allons. Oui. Oui. Quiconque croit en lui ne périsse point, il est quoi? Donc il y a quoi? Quoi qu'il est. Toi, tu veux croire les gens quoi? Pourquoi? Hein? Dieu veut que quand on croit en lui, on est quoi? La vie éternelle. Mais toi, tu ne veux pas quelque chose. C'est quelle personne? Hein? Alléluia. Faut tenir compte de ça. Je mets mon enfant à l'école. S'il n'a réussi pas, c'est pas grave. Qui a une fois dit ça? Qui a une fois dit ça? S'il ne réussit pas, c'est pas grave. Il n'a qu'à à l'école seulement. Il n'a qu'à à l'école. Mon enfant va à l'école, hein, c'est que si tu n'as pas marché, c'est pas grave. Tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Hein? Il va savoir lire écrit. Il va savoir lire écrit. Donc, quand il a réussi, ça dit écrit là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce que tu vas venir à Jésus et ne pas recevoir de lui la vie? La vie en abondance. Il n'est pas prêt de te donner la vie seulement. Il nous précise dans autre verset. Quelle vie qu'il veut nous donner? Quelle vie? Oui, éternelle. Ça c'est juste. Mais on veut voir le concept de la limite, de ce que Jean 10 nous dit. La vie comment? De façon abondante. Est-ce que tu as cette vie abondante? On ne va pas vie abondante, quand tu fais c'est l'argent. Alléluia. Est-ce que tu es complet de la vie de Dieu? Hein? C'est ça il veut. Que tu aies la vie. Et la vie de façon abondante. Est-ce que ça te préoccupe ça là? Ça te préoccupe? Regarde quelqu'un, demande si ça te préoccupe. Donc on doit marcher dans la vérité. Tu marches dans la vérité. Il va t'envoyer la vie en abondance. Il sera rempli de la vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Et c'est ce que c'est. Aucune idée. Bon, ça ressemble à quoi même? Et c'est l'argent? C'est pas l'argent. Est-ce que c'est quoi? Pas de lait. Donc c'est quoi ça te dit rien? Alléluia.
Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose là. Je vais bien la vérité. La vie abondante. La vie en abondance. C'est pas un peu. Dieu, il n'aime pas donner un peu. Il veut donner comment? Beaucoup. Donc, c'est le chemin, la vérité et la vie abondante. La vie en plénitude. La vie comblée. C'est ça, on parle de la vie comblée. En Jésus, la vie comblée de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Wow. Dieu ne veut pas que tu sois le serviteur de Satan. Si tu n'es pas dans la vérité, tu deviens serviteur de Satan. Tu pries Jésus tous les jours. Serviteur du diable. Le diable va t'utiliser parce que tu vas faire les désirs, accomplir les désirs, ses désirs. Est-ce que toi tu es fait pour accomplir les désirs de Satan? C'est une insulte. Une insulte. Comment je vais accomplir les désirs de Satan? Non, non. Il faudrait que le Seigneur dise, c'est toi ton fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Et son affection, c'est sa plénitude. Il dit, chéris l'esprit qu'il a mis en nous. Il dit, la présence de Dieu. Il dit, non, quand Satan aussi dit, ah, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pas bon pour un chrétien. Parce que quand il fait ses désirs, il accomplit ses désirs, hein, il te présente dans son royaume comme le fils bien-aimé qui accomplit tout son désir. Il a mis toute son affection. C'est mon bébé gâté. C'est mon bébé gâté, c'est mon bébé gâté. Il regarde ça, il regarde une chose. Quel démon là? Il te donne un démon là. Hein? Esprit de sirène des eaux. Sirène des eaux, je fais un rapport. Il dit, chef, Satan, tu sais, tu connais la fille X là, le jeune homme X là. Oh, ça c'est mon bébé gâté. Il a accompli tous mes désirs. Alléluia. Est-ce que ça c'est bon pour toi? Alléluia. Donc marche dans la vérité. C'est une responsabilité, c'est important. Refuse d'être l'ouvrier, le serviteur de Satan, l'instrument de Satan, être utilisé par Satan. Parce que quand tu es utilisé par Satan, tu n'es pas en bénédiction. Et tu n'es pas une bénédiction. Et il ne t'attend pas aussi la bénédiction. Il faut que tu sois une bénédiction pour que tu aies la bénédiction. La bénédiction, c'est toi-même. Il dit, il leur donnera quoi? À la bénédiction de faire quoi? De fonder. Il leur donnera la bénédiction de faire quoi? D'être. C'est ça, avec toi. Elle dit, la bénédiction là va t'accompagner. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es. Toi-même, tu es. Donc, il faut que tu sois la bénédiction. Quand tu es la bénédiction sera obligée. Peut-être que son temps n'est pas encore arrivé. Quand son temps arrive, il est obligé. C'est déjà identifié. On a pris sur toi bénédiction. Tu es bénédiction. Amen. La prière ne peut pas remplacer ça. Comprenez. Il ne faut pas renverser. Je sais prier. Prière ne peut pas renverser. Il faut changer ça. Il faudrait que tu sois la bénédiction. Pour que tu puisses récupérer la bénédiction. La bénédiction même doit te pousser. On dit non. Il dit non. Lui là, c'est là, normalement, dans 5 ans, il doit venir sur lui. Il y a une autre bénédiction de. Bon, bénédiction de. Bon, je ne vais pas faire cela pour ne pas. Bénédiction de 2 tonnes. Bénédiction de 2 tonnes dit en 2005 ans, tu dois venir sur. Il ne dit pas ton nom, c'est pas quoi? Bénédiction de 2 tonnes dit en 5 ans, il doit venir sur. Maintenant, bénédiction de 3 tonnes dit que de 4 tonnes dit que moi, en 2007, il doit venir sur. On est à quelle tonne? 4 tonnes. Bénédiction de 6 tonnes dit
Moi, j'étais programmé de venir. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es identifié comment? Étant la bénédiction. Parce que tu as choisi la vérité. La bénédiction, là, ça poursuivait Joseph. Ne renversez pas. Chrétien me renverser. Il veut prendre le prier pour mettre ça à ta place. C'est prier, prier, c'est bon. Quand prier, Dieu va faire. Quand prier, oui, c'est bon. La prière n'est pas une mauvaise chose. Mais la prière ne peut pas changer ça. On veut faire de la vérité. Mais on veut que prière. Non, prière. On n'a qu'à faire prière. Dis à ton passé, quitte dans ça. Quitte dans ça. Les chrétiens partout, on va prier, 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 on va prier. Prier maintenant est devenu fétiche. Fétiche des chrétiens. Il a fétiche. Dis à ton voisin, tu deviens un idolâtre. Un chrétien idolâtre. Chrétien, prier devenir un fétiche. Quand tu fais toutes les prières que tu fais là, que tu es content de ça. Hein? Comme j'aime la prière, tout le monde aime la prière. Et c'est bon de prier. Mais tu ne veux pas marcher dans la vérité. Il dit sur le chemin. Et quoi? Il a dit je suis la prière. Il t'a dit qu'il a prié. Il t'a dit qu'il a prié. Il t'a dit qu'il est jeune. Mais pourquoi tu ne veux pas la vérité, mais c'est prière que tu cherches? Question. Comment c'est prier? Prier, 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 prier. Tu connais celui qu'on appelle prier? Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu la prière. Tu connais son nom? Il sait où prier habite. Oh, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Dis, on priera pour toi. Dis-lui, marche la vérité. Dans le monde chrétien, on a renversé tout. Donc, c'est la prière de la bouche. Il y a quelqu'un qui dit, il y a quelque chose qui doit cesser. Aujourd'hui là, Dieu est venu t'interpeller. Saisis la vérité. Et la vie viendra. C'est ça la parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jean 8, verset 44. En lisant quand même, Jean 8, 44. Jean 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable. Oui. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui. Et il n'y a pas de vérité en lui. Ah, arrête-toi là. Regardez. Quelqu'un qui a train de prier et toi dit ton père là c'est le diable. Pourquoi son père est le diable? Répondez. Pourquoi on dit son père est le diable? Leur père est le diable. Parce qu'il n'y a pas de quoi? Parce qu'il y a quoi? Il n'y a pas de vérité en eux. Il dit leur père, Dieu. Jésus a dit, quand on prie, on dit notre père qui est dans les cieux. Tu viens notre père qui est dans les cieux. On dit bon. Il dit il n'y a pas la vérité en toi. Qui tu pries? Notre père. Qui est ton père? Il faut la question à quelqu'un maintenant. Alors on arrive maintenant, on identifie les pères. Ah oui, oui. Il ne s'agit pas de dire dans sa bouche Dieu est mon père. Non, 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 non. Il a dit parce qu'il n'y a pas la vérité. Donc c'est ce que tu fais qui te positionne. Soit c'est l'autre père ou bien c'est le bon père. Maintenant on identifie les pères. Qui est ton père? Ah. Qui est ton père? Regarde dans ces deux yeux, on a dit.
Après la série, qui est ton père? Quand les pères biologiques, les pères biologiques sont là. Ils vont dire doucement, qui est ton père? Ah, tu dois faire attention, hein. Parce que si ton père, le mauvais père, s'il vient là, c'est pas bon pour moi. Quand des gens, leur père mauvais, quand tu vas chez eux, ils disent, mais ton ami est venu faire quoi ici? Voilà. Donc, il faut lui poser la question, qui est ton père? Tu vas là-bas, c'est pas qui t'a trouvé là-bas. Hein? Demande-lui qui est ton père. Demande-lui encore qui est ton père. Ton vrai père là, mais ton vrai père. Qui est ton père? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Ah, moi mon père c'est Jésus. Et toi? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On va lire quelques versets. De pas contre. Non, Jean 17. Verset 17. Non, lis Jean 16, verset 13 à 15. Jean 16 à 15. Jean 16. Jean 16, le verset 13 à 15. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira comment? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous l'annoncera. Oui. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il prendra de ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Oui. Et qu'il vous l'annoncera. Le verset 16. Oui. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Oui. Et puis encore un peu de temps. Là, on a vu ça 6 fois. Et vous me verrez. Oui. Parce que je vais au Père. Alléluia. Amen. C'est fou. Maintenant, Jésus t'a laissé enfermer du Saint-Esprit. T'a laissé enfermer du Saint-Esprit. Puis il est venu pour la vérité. Or, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous fait vivre la vie de Dieu. Maintenant, si toi tu ne choisis pas la vérité, on a appelé comment? On l'appelle comment? L'Esprit de vérité. Donc il est venu pour accomplir une œuvre en toi. Il dit qu'il te conduira quoi? Dans toute la vérité. Donc il est venu pour te conduire encore dans toute la... Là on a mis un autre mot, toute la vérité. Donc la vérité, tu dois la saisir. Ça doit être une décision. Un choix pour toi à faire. Pour que l'Esprit de Dieu maintenant te conduise dans toute la vérité. Parce que Jésus sait que sans la vérité, la connaissance de la vérité, tu ne pourras pas rayonner. Tu ne pourras pas avoir la vie en abondance. Donc l'Esprit est venu maintenant. Il veut maintenant que tu sois dans la vérité. Donc il te conduit dans toute la vérité. Maintenant, celui qui te fait vivre cela, si toi tu n'es pas dans son concept, on peut vous dire comment? Vous comprenez la question? Le gars est venu, il dit lui, il est là, te conduit dans la vérité. Toi tu n'es pas dans le concept de la vérité. On peut vous dire comment? Vous comprenez la question? Vous dites d'accord? On peut vous dire comment? Il est venu te conduire comment? Dans toute la vérité. Toute la vérité. Il dit mon appel est dans cette affaire-là. Hein? Lui est laissé le Saint-Esprit. Lui est venu te conduire dans toute la vérité. Maintenant, toi, ton choix, ce n'est pas la vérité. Tu dois faire comment le Saint-Esprit. Pour lui la question, tu fais comment le Saint-Esprit. Comment tu vas faire avec lui? Donc, quel ministère le Saint-Esprit maintenant va exercer à ton égard? Si toi, tu n'as pas fait l'option de la vérité, de marcher dans la vérité, oh, lui est venu te conduire dans toute la vérité pour que tu aies la vie en abondance. Il dit, vous annoncerez les choses. Comment il va t'annoncer les choses? Si tu ne dis pas la parole. Comment Dieu peut te conduire? L'Esprit de Dieu peut te conduire? Si la paix
la parole de Dieu, tu n'as pas de regard dedans. Il va te conduire comment? Il est venu pour t'annoncer des choses qui sont en Jésus. Jésus a accompli tout un ensemble de choses. Et Jésus dit que les choses qui sont en lui, là, il a ça du Père. Et il veut te les communiquer. Il veut te les donner. Et l'esprit de vérité est venu pour te conduire dans ces choses-là. Pour te diriger dans ces choses-là. Pour t'amener dans ces choses-là. Mais au travers de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Vous savez ce qu'il y a dans votre main là? C'est un livre simple. Je parle de livre, pas le livre en tant que Bible, mais le livre en tant que parole de Dieu. En tant que parole de Dieu. Parce que on peut avoir ça dans la main, mais ne pas être pour toi la parole de Dieu. Ça. Donc, médite. Médite la parole de Dieu. Vous voyez? Cette parole. Et le Saint-Esprit a dit ici là. Tu vas voir ça. Dis à ton voisin, tu vas voir ça. Il va te conduire comment? Tu penses que c'est comme une voiture. Et puis tu es assis dedans et tu conduis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Combien de personnes qui méditent leur vie? Tu n'as pas de ça ici. Et puis Dieu merci. Maintenant même Dieu nous a bénis. Il nous a tellement bénis. On a toutes les versions de Dieu. Dis à ton voisin. Le problème c'est quoi? C'est que les gens ne croient pas. Parce que les gens veulent inventer leur christianisme. Non, tu peux passer dans autre chose. Est-ce qu'ils veulent voir le christianisme dans autre chose? Regarde ton voisin, n'invente pas la vie chrétienne. Parce que souvent, on a notre conception de la vie chrétienne. Donc, ce qu'on presse là, on pense que c'est pas ça. Et tu veux inventer pour toi, mais ça ne peut pas marcher. Donne-moi une chaise. La parole de Dieu. Je prends la main. Tout ce que tu vois ici, c'est pour toi. Tu t'assois. Matin, tu as prié. Oh Seigneur, tu es bon. Tout cela, tu as fini. Tu prends ta Bible. Tout doucement, tu choisis un passage qui te plaît. Un passage que tu dois me suivre. Tu penses que ça peut te faire du bien. C'est pas pour t'aider. Dieu parle-moi. Dieu parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Parce qu'il cherche une parole de bénédiction. Attention, attention. On va te tuer demain. Hein? Attirez encore. Ah, quel lit ça les deux? Ça c'est le diable. Ah, ça c'est le diable. Il faut conseiller mon Dieu. Ah, l'inventeur du repas au ciel. Non, ça c'est pas moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends ta Bible, ouvre ta Bible et lis. Médite. Prends ton temps. Prends ton temps. Attends, c'est compliqué ça là? Non. C'est compliqué? Non. Vous aimez ce spectacle. Tu prends ta Bible. Après avoir fini toutes tes prières, et au moins tu as des yeux. Il y a des gens qui ne voient pas. Ils sont obligés d'aller à l'école pour apprendre à lire. Toi, tout est déjà là. Ton papa t'a mis à l'école.
Ils ont payé, c'est payé, tout ça là. C'est pas seulement pour aller se rasseoir là-bas. Il a parlé de savoir lire et écrire, c'est important. Il sait lire, c'est déjà béni. Assois-toi calmement. Au lieu de t'asseoir pour t'asseoir, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce comme ceci? Pourquoi est-ce comme cela? C'est en train de méditer. Mais c'est une mauvaise méditation. Pourquoi tu fais ça? Quand tu fais ça tous les jours là, dis-moi, tu as rien quelque chose? Mais pourquoi tu fais toujours? Pourquoi tu fais ça toujours? Entre les deux là, c'est quelque compliqué. Hein? Entre les deux là, c'est quelque compliqué. Tu prends ta Bible, tu lis. Tu lis. Quand tu as pris de lire là, une joie t'envahit. La joie qui t'envahit là, c'est la connexion avec le ciel. C'est pas ça. Tu dis, ah, je ne fais pas une joie, c'est pas l'argent. Tout est l'argent pour vous. Tout est en termes de monnaie. C'est ça qui fatigue vous les chrétiens, qui vous fatigue. Tu as eu joie là, mais est-ce que l'argent est venu? L'argent n'est pas encore venu. C'est ça là qui est écrit sur ton dos que le problème est résolu. C'est ça qui est écrit sur ton dos, le problème est résolu. Elle dit que tu as chassé Satan. Croyez la parole. Croyez, croyez. Je sais de quoi je vous parle. La parole va t'énergiser. Quand tu marches comme ça, on dirait que tu marches dans l'air. On dirait qu'il y a un courant qui t'enveloppe. Ça, c'est quel modèle d'homme sur la terre? Vous ne comprenez pas. Tu marches comme ça, on dirait que tu ne marches pas sur la terre. Prenez. On n'a pas besoin de vous expliquer les choses. Expérimentez. Regarde quelqu'un dit expérimentez. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis Satan, tu me connais? Je suis fils de Dieu. Il sait de quoi tu parles. Il sait de quoi tu parles. Et tu dors tranquille. Prends ta Bible. Si tu n'as pas l'argent, il faut cotiser. 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. Achète une Bible. Je vous dis ça toujours. Ne vous laissez pas parler pour dire non, préfère pas prophétiser. On va faire ça, ça va venir. Mais ça là, c'est pas plus important que ce qu'on vous dit là. C'est pas le miracle que tu vas avoir. C'est pas la guérison que tu vas avoir. C'est pas l'argent, ça, c'est petit. Amen. Regarde ton voisin. Dis ça, c'est petit. Ça, c'est petit. Mais le problème, c'est que vous êtes focalisé sur ça. Prends ta Bible. C'est là que je vais m'arrêter. Médite, médite. Débarrasse-toi de toutes les pensées. Oui, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci. Il faut enlever ça de ton cœur. Laisse ton cœur libre. Je suis en train de vous dire des choses pratiques. Il faut que la parole soit pratique. Débarrassez-vous de tout ce qu'on t'a fait. Le Père, il dit si vous gardez l'offense, votre Père ne vous pardonnera pas. Il dit vous allez attrister l'Esprit de Dieu. Vous allez empêcher votre cœur de se connecter à Dieu. Donc, tu es là. Tu pardonnes tout. Tu laisses tomber les douleurs passées, ce qu'on t'a dit, tout cela. Laisse ton cœur plus libre. Tu prends Bible. Tu commences à lire. Beaucoup de gens lisent Bible, ils ne lisent pas Bible. C'est pourquoi quand ils disent qu'ils ne croient pas, ils disent ah, on dit des livres qu'on dit Bible, mais je ne vois rien dans les gens. C'est parce que tu n'es pas dans la disposition. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Toi, tu vas voir, ça c'est quoi, hein? Libère ton cœur. Et puis prends Bible. Et puis médite. Tu vas voir. Si ce qu'on dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, si on dit là c'est vrai ou. Si le pasteur dit là c'est vrai ou. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Écoutez. C'est la vérité qui transforme. On va lire les versets. 2 Timothée, on dit ça, 4,
3, verset 13 à 17, et puis on va s'arrêter là. Rapidement. Lis ça. On va pas lire même. Le reste, lisez à la maison, mais lisez le verset 13. Prenez ça, ce verset est très important, lisez ça à la maison. 2 Timothée 3, verset 13 à 17. Lisez le reste à la maison. On va lire, on va s'arrêter quelque part. 2 Timothée 3, le verset 13 à 17. Oui. Mais les hommes méchants et imposteurs, Les hommes méchants et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal. ils disent, ils avanceront toujours comment? Dans le mal. Dans le mal. Les gens menteurs et imposteurs, ils vont avancer toujours dans le mal. Oui. Égarant les autres. Égarant les autres. Et égarés eux-mêmes. Vous voyez donc, quand tu vis dans le mensonge, en dehors de la vérité, tu t'égares. Et puis tu égares les autres. Et ça, là, si on veut te prêcher ça là, c'est encore chose. T'égares, puis tu égares les autres. Égarer, là, quand Dieu parle du mot égarer, ça veut dire égarer. Égaré. Un homme qui est égaré, tu es perdu. Tu es perdu. On peut faire quoi avec toi encore? D'un tournant, c'est les perdus. On fait quoi encore? Quelqu'un qui est perdu dans la vie, on fait quoi avec lui encore? Perdu, égaré. Continue, on passe à garder ça. Toi, Il dit toi. demeure dans les choses que tu as apprises. Il dit quoi? Demeure dans les choses Demeure dans les choses que tu as apprises. apprises. Et reconnues certaines. Reconnu quoi? Certaines. Certaines. C'est important. Très important. Et il dit quoi? Sachant de qui tu les as Il apprises. dit qu'il sait de qui tu l'as appris. Il n'a pas appris ça de quelqu'un de banal, hein? Ni de zérégi. Sachant de qui cela vient. Il dit, c'est lui qui est en train de dire ça là. Mighty God, Jésus qui est en train de dire ça là. Il faut savoir qui il est. Il dit, si Jésus, c'est Jésus qui est en train de dire ça. Hein? Dès ton enfance, Je vais dire ça à la maison. Je ne vais pas le dire. Demeure dans les choses que tu as apprises. et quoi? Reconnu certains. Reconnu quoi? Certaines. Reconnu certaines. Ça veut dire que donc, si donc la parole, on veut presser, mais la reconnaissance et la certitude de la parole de votre cœur vient quand vous vous attachez. C'est à partir de là que la transformation vient, la bénédiction vient. Il faut que ça arrive au niveau où la parole devient certaine, reconnue certaine en vous. Donc si tu médites à la parole, que tu dis vrai, tu as fait lire un journal quelconque. Mais il faudrait que tu médites la parole. Tu médites et tu médites. Demain tu as médité. Aujourd'hui tu as médité. Demain tu as médité. Aujourd'hui tu as médité. La parole va se transformer en toi. Elle devient une vérité certaine en toi. Il dit reconnu. Ce n'est pas un effort. Ton esprit va reconnaître la vérité de Dieu. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas intelligence. Elle devient vérité absolue dans ton cœur, vérité absolue dans ton esprit et elle est productive. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne, frère. Son esprit, ce n'est pas des hommes ordinaires. Ce n'est pas un effort. Il dit quoi d'abord doit faire quoi? Dans 115. Porter quoi? Fruit. C'est pas toi qui portes fruit. C'est la parole en toi qui va porter fruit. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Je vais non pour que